l'affaire Baudelaire, elle est à la fois la plus célèbre et en même temps, on va dire, la plus picrocolline par rapport aux autres auteurs, à Flaubert, à Eugène Sue. Flaubert, donc, certaine notoriété littéraire, sans être un très gros vendeur. Eugène Sue, c'est en revanche la brute des lettres françaises à l'époque. C'est vraiment des tirages phénoménaux, c'est une gloire, une star. Voilà, aujourd'hui, il serait dans la presse people, en quelque sorte, notamment pour ses frasques sexuelles. Et Baudelaire, finalement, c'est le pauvre type. Donc, au moment où il arrive avec ses Fleurs du Mal, d'abord le tirage est quasiment minable, c'est quelques centaines d'exemplaires, mais enfin c'est le tirage qui est réservé, on va dire, à la poésie aujourd'hui, mais donc c'est très peu. Il est publié par Poulet-Malassis, que d'ailleurs il surnomme Coco Malperché, donc par plaisanterie, mais Poulet-Malassis a beau être un très bon éditeur, c'est un petit éditeur, donc qui vient de l'Orne, d'Alençon. C'est une famille d'éditeurs imprimeurs, mais ce n'est pas les Michel Lévy, les grands éditeurs qui existent au XIXe siècle. Donc Baudelaire, c'est un poète méconnu, ou connu d'un tout petit cercle d'initiés en quelque sorte, qui publie chez un éditeur qui n'est pas du premier rang, et a un petit tirage. Et ce qui va finalement provoquer les foudres de procureur Pinard qui va s'intéresser à son cas, c'est un article du Figaro. Et donc, en réalité, ce qui va déclencher l'attention de Pinard sur Baudelaire et provoquer ensuite les poursuites, c'est tout simplement l'article du Figaro qui, en quelque sorte, dit il y a un tas d'immondices qui viennent d'être publiés chez Poulet-Malassis, ça s'appelle les Fleurs du Mal, une espèce de fleurs vénéneuses, cochonneries, etc., etc. Et donc, c'est un article assassin, ordurier, comme on en retrouve d'ailleurs dans la censure contemporaine. Si on fait des parallèles avec les grands procès de mœurs qui ont eu lieu pour les artistes, des écrivains, pour des cinéastes ou pour des plasticiens ces dernières années, à chaque fois que moi je regarde un petit peu la façon dont c'est né, et donc ça a atterri dans mon cabinet d'avocat, et donc ça arrive ensuite au tribunal, la plupart du temps, la presse est en cause. Il ne faut pas se leurrer. Donc, je me suis retrouvé à plaider pour Michel Houellebecq et pour Louise Korecki, parce que Marianne avait fait un article en disant c'est immonde de publier ça. Et on est au XXIe siècle. Donc, ça n'est qu'ensuite que les ligues de vertu, qui sont en quelque sorte le Pinard moderne, prennent le relais, parce que eux non plus ne font pas le tour des librairies et se contentent de lire les hebdomadaires et la critique supposée bien pensante qui a décidé de faire la morale dans la rentrée littéraire. Donc Baudelaire, il est victime en vérité de son service de presse. C'est parce qu'un journaliste se retrouve à faire un article dans le Figaro que d'un seul coup Pinard décide de le convoquer. Et puis Baudelaire, il a des connexions, entre guillemets, il n'a pas l'establishment derrière lui comme peut l'avoir en partie Flaubert, qui fait appel à ses relations, qui demande à sa mère, qui écrit un peu partout et finira donc par avoir une sanction mesurée. Mais en revanche, Baudelaire, il rentre en contact épistolaire avec Flaubert. Tout ce petit monde, en quelque sorte, se connaît. En quelque sorte, ce sont les mêmes cercles littéraires qui ne sont pas véritablement dans les bonnes grâces de l'Empire. Ce ne sont pas des poètes officiels, ce ne sont pas des romanciers de cour, en quelque sorte. Donc, il sait que le danger existe réellement. Il a suivi l'affaire de Madame Bovary. Il sait que Flaubert s'en est tiré en faisant acte de contrition. Les plaidoiries sont minables. Elles sont faites pour dire non, 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 ne vous y trompez pas. Véritablement, on adore l'Empire, on adore l'empereur, on adore la morale, on adore l'Église, on adore l'armée, on adore. Enfin, on les a reproduites en annexe du livre. C'est effondrant. C'est tout sauf la défense de rupture, ou c'est tout sauf la bravoure et la volonté de dire les écrivains ont le droit à la liberté d'expression. C'est la défense de petits bourgeois. Et donc, il sait qu'avec une défense pareille, des actes de contrition, des excuses au tribunal, le côté je m'habille et je mets gentiment mon nœud de cravate et mes décorations éventuelles, et j'essaie de dire oui, monsieur le président, non, monsieur le président, je suis désolé, monsieur le président, etc. Pardonnez-moi, mais maxima culpa, ceci est ma très grande faute. On prend quand même une sanction. Alors, quand en plus on s'appelle Charles Baudelaire, qu'on est poète, qu'on est sans argent, qu'on est chez un éditeur de second ordre, qu'on n'a pas d'appui dans le milieu, on va dire, institutionnel,
et qu'on se retrouve poursuivi par Pinard, on sait qu'on va passer, a priori, un très mauvais quart d'heure. Et qu'en plus, l'éditeur Poulet-Malassis est un éditeur qui est déjà un peu dans le giron ou dans le collimateur, en quelque sorte, de la censure. C'est un éditeur qui ensuite se retrouvera à publier un bon nombre d'écrivains dits séditieux. Donc le catalogue déjà de Poulet-Malassis n'est pas véritablement celui de la primature de l'Église catholique. Ça n'aime pas beaucoup l'intéresser. Et donc il va passer son temps d'ailleurs. Baudelaire c'est très intéressant de commenter, de suivre le fil chronologique de cette correspondance préparatoire au procès, parce qu'il passe son temps à se retourner contre son éditeur, à dire salaud, etc., tu m'as mis dedans, je t'avais dit qu'il fallait pas y aller comme ça, enfin bref, il s'en prend à ses amis, il s'en prend un peu à tout le monde, il demande son soutien, enfin on sent véritablement la panique, et d'ailleurs justifiée, puisque quand le procès arrive, il va se faire véritablement crucifier, à tel point donc que la condamnation va leur tomber dessus, et que ça sera l'exil, d'abord pour Poulet-Malassis, mais aussi pour Baudelaire, avec ce qui ensuite va devenir finalement un poète un peu maudit, mais servir en même temps sa gloire littéraire. Est-ce qu'il avait besoin du procès pour faire connaître les fleurs du mal? J'en suis pas certain. En tout cas, pour le coup, ça a été une publicité, on va dire, bénéfique au livre, mais au prix d'une condamnation et d'un exil à Bruxelles, le pauvre. Donc, en tout cas, pauvre Belge, puisque ça finira par pauvre Belgique, qui n'est pas vraiment le service littéraire le plus aimable qui était rendu à une terre d'asile, une terre d'accueil. En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir que ces 6 pièces, cette fois-ci, sont condamnées véritablement sur le fondement, non plus de la remise en cause, là, cette fois-ci, de l'institution en tant que telle, mais véritablement des mœurs, des bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, on ne sait pas trop ce que c'est, hein, mais les mauvaises, on a bien compris. On a compris que les 6 poèmes condamnés sont 6 poèmes qui mettent en scène de très mauvaises mœurs. Et quiconque met en scène de mauvaises mœurs, dans la rhétorique générale du Second Empire et du procureur Pinard, sape les fondements moraux de la société, sape l'institution maritale, sape l'autorité de l'Église catholique et ses préceptes, sape par conséquent, à une époque où le concordat existe, hein, nous n'avons pas encore séparé les églises de l'État, donc sape l'autorité de l'Empire et donc de l'Empereur. Et donc par un poème réputé pornographique, finalement, on attente à la couronne de Napoléon le Petit. En gros, si on résume les choses, c'est aussi simple que ça. Donc, ce qui fait qu'il faudra attendre, ce qui est quand même ahurissant, 1949, pour voir réhabiliter par la Cour de cassation dans un procès unique les 6 poèmes condamnés. Donc, c'est quasiment, on va dire, pas loin de 90 ans de purgatoire. C'est long quand même pour 6 chefs-d'œuvre dans un volume qui est absolument resplendissant, voilà, lumineux.